Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du premier film que je suis allée voir en salle en cette nouvelle année 2025. Bonne année à tous d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les attentes 2025, je vous souhaite une très bonne année, la santé, les bonnes résolutions, le cinéma, surtout des bonnes sorties cinéma. Et en parlant de sorties cinéma, c'est donc par un film français que j'ai ouvert l'année 2025, puisque je suis allée voir un film que j'avais pas prévu d'aller voir, je vous avoue, qui est Un ours dans le Jura. J'avais pas prévu d'aller le voir parce que un polar français avec Franck Dubosc, c'était beaucoup me demander, je trouvais. Enfin, en tout cas, j'avais des a priori très négatifs de par, on va dire, mes habitudes vis-à-vis du cinéma français et mes habitudes vis-à-vis du cinéma de Franck Dubosc. Mais j'ai vu que sur les réseaux, c'était un film qui avait plutôt plu, qui avait même été une agréable surprise, une surprise inattendue. Et j'avoue que je me suis sédentée, je suis donc allée le découvrir en salle et on se retrouve ensemble pour en parler. Parce qu'effectivement, c'est un film qui est franchement surprenant. Installez-vous confortablement, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, ça fait plaisir, ça permet de référencer la vidéo. Et comme ça, je vois que vous êtes passé par là dans les commentaires, donc faites-moi un petit coucou. Et nous, on se retrouve juste après le générique et juste après le café pour parler de tout ça. Alors, Un ours dans le Jura est donc sorti le 1er janvier 2025. C'est un film qui dure 1h53, donc c'est un film qui est totalement dans les clous actuels. Et c'est un film de type comédie-thriller. Autant vous dire que comédie plus français. Vous comprenez que j'étais pas super inspirée, mais personnellement je rajouterais l'étiquette comédie noire. Parce qu'on n'est pas sur une comédie comme on peut en avoir l'habitude, la comédie un peu potage familial. On est plutôt sur une comédie noire, voire cynique, qui s'allie au genre thriller pour nous offrir quelque chose qui se passe donc, comme le titre nous l'indique, dans le Jura. Le film est réalisé par Franck Dubosc. Oui, je ne savais pas qu'il réalisait des films. Cependant, apparemment, il en réalise depuis 2018 puisque sa première réalisation, c'était un film qui s'appelait Tout le monde debout, que personnellement, je n'ai pas vu. Mais je le voyais vraiment comme l'acteur français un petit peu potache que l'on connaît. On en a parlé récemment, notamment dans le film Loup-garou, qui est sorti sur Netflix et que je n'avais vraiment pas apprécié. Il est bien évidemment connu et reconnu pour son personnage dans Camping. Et pour une quantité astronomique d'autres films, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être un feignant. Pour le coup, il tourne dans énormément de films, il a plusieurs sorties à son actif par an, principalement tournées dans, je vous l'ai dit, la comédie familiale à la française. Dans ce film, il s'est entouré pour le casting de lui-même comme personnage principal. C'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher non plus, hein. C'est extrêmement difficile d'être à la fois réalisateur et acteur. Le fait qu'il fasse ce choix, soit c'est parce que quand il a pensé au personnage lors de l'écriture de l'histoire ou lors de la réalisation de film, il se projetait vraiment dedans, soit c'est un défi qui s'est donné dans cette réalisation. Dans le film dont je vous ai parlé, donc le film qu'il avait réalisé en 2018, il était également le personnage principal. Il joue aux côtés de Laure Calamy, de Benoît Poelvoorde, que vous connaissez évidemment, que personnellement je n'apprécie vraiment pas. Je crois que pour le coup, c'est pas du tout pour des raisons logiques ou objectives. J'ai vraiment un blocage avec l'acting de Benoît Poelvoorde au cinéma, même dans ce film-là dont je vais vous parler. Il a l'air sympa, hein, mais son acting, j'y arrive vraiment pas. Et on a également Kim Higelin, qui joue la fille de Benoît Poelvoorde dans le film, et qu'on a vu dans l'excellent mais très perturbant film Le Consentement l'année dernière, et qui ici joue le rôle d'une espèce d'ado un petit peu en rupture, un petit peu rebelle vis-à-vis de son père qui est gendarme. Car oui, je vous l'ai dit, c'est un thriller. Ce film nous raconte en fait les conséquences que va avoir l'apparition d'un ours dans le massif du Jura sur la vie d'un petit cultivateur de sapins de Noël qui va malencontreusement et à cause de l'ours se retrouver être l'auteur d'un double meurtre. Ne sachant que faire face à sa situation, il va demander conseil de sa femme et c'est ensemble qu'ils vont essayer de se sortir de cette situation qui va à la fois mêler cadavres, miel, beaucoup d'argent et quelques kilos de drogue. On va donc suivre le film à la fois du point de vue du couple mais également du point de vue de la gendarmerie locale avec donc Benoît Poelvoorde qui incarne le chef de la gendarmerie et qui va enquêter sur ce mystérieux accident et cette mystérieuse affaire de drogue, le tout basé sur des imbroglios et bien sûr beaucoup d'humour, pas n'importe quel humour, de l'humour noir, et ça, moi, j'aime beaucoup. Et si je rentre directement dans le sujet et qu'on parle du film, je vais commencer par la forme, vous me connaissez, j'aime bien distinguer un petit peu la forme du film et son fond, et bien écoutez, visuellement, j'ai trouvé que le film était plutôt intéressant.
attention, il n'est pas artistique, il n'essaie pas de faire des effets de caméra, des effets de mise en scène, etc. Mais il est très très propre. Alors certes, il a un petit côté parfois un petit peu téléfilm français, notamment sur l'ouverture avec la radio qui parle de la crise et de l'inflation, notamment dans la façon dont est filmée la gendarmerie qui fait vraiment pauvre gendarmerie paumée de campagne et qui est vraiment filmée comme dans les téléfilms que tu peux avoir sur France 2 ou quoi. Mais à côté de ça, on a franchement des plans qui sont intéressants. Déjà, la mise en valeur du Jura, notamment le site de la cascade qui nous est montré dans le film, mais également les paysages de manière générale, j'ai trouvé que c'était assez élégant et assez bien filmé. On a des passages au drone, on a des passages où la caméra suit les véhicules, etc., que ce soit au-dessus ou derrière. C'est assez joli. Et surtout, on a une attention particulière qui est donnée dans la façon de filmer les émotions et les ressentis des personnages, puisque à la fois l'humour de la situation, mais également le tragique de ce qui arrive à ce jeune couple d'agriculteurs, cultivateurs, je sais pas comment on peut dire pour les gens qui font des sapins, et bien c'est la caméra qui arrive à donner toute l'intensité de l'histoire dans la façon dont elle les filme, parce qu'ils se retrouvent dans des situations franchement ridicules. Tout le truc autour du club échangiste, c'est assez absurde, il faut le dire, et on frise franchement le ridicule, mais c'est la façon dont la caméra va regarder les personnages et va filmer la réaction des personnages qui va permettre à la fois d'apporter des scènes franchement humoristiques, la scène de meurtre est à mourir de rire, j'étais morte de rire, et heureusement j'étais pas à la salle, sinon je serais passée pour la sociopathe locale dans la salle, mais la scène de meurtre est très très drôle, et il y a ainsi plein de scènes qui sont drôles, la scène du sac à main avec l'objet dans le sac à main, et ça vient à la fois évidemment de l'écriture et de la façon dont c'est construit, mais également de la façon dont la caméra filme tout ça. Parce qu'elle les filme vraiment en y apportant le côté tragique, le côté très thriller, en filmant la détresse sur les visages. Il y a quelques scènes qui sont assez émotionnelles d'ailleurs, mais en filmant des scènes qui sont absurdes et qui sont complètement décalé par rapport au drame de la situation. Donc certes, on n'a pas une caméra qui est particulièrement créative, on n'a pas des plans qui sont particulièrement créatifs, on n'a pas un film qui est visuellement très très beau, mais on a un film qui, je trouve, fait bien ce pourquoi il est là, c'est-à-dire nous apporter une situation d'angoisse, une situation de stress, tout en nous faisant percevoir deux types d'émotions qui sont très différentes et sont normalement très difficiles à associer, qui sont le drame, l'angoisse et la peur, et le ridicule total de la situation. Reste que j'ai quand même trouvé que les passages filmés en gendarmerie étaient lourdingues à mort, et c'est vraiment ceux qui, je trouve, pèsent le plus sur le film. Alors est-ce que ça vient du fait que je n'aime pas l'acting de Benoît Poelvoorde? Peut-être, parce que je vous l'ai dit en introduction, j'ai vraiment beaucoup de mal, et du coup, est-ce que le fait que la caméra prenne autant de temps pour regarder ses acteurs, et que là elle prenne autant de temps pour regarder un acteur que je n'apprécie pas et avec lequel j'ai beaucoup de mal à accrocher, ça a fait que j'ai trouvé ces passages très très lourds? Peut-être, mais après c'est également pour les scènes avec Joséphine Demeaux, avec laquelle j'ai aucun souci. Puis il faut le dire, soyons honnêtes, les scènes en gendarmerie c'est très loin d'être les plus intéressantes, les mieux rythmées, que ce soit au niveau scénaristique ou visuel, ce sont des scènes qui sont très statiques et donc c'est loin d'être les scènes qui sont les plus dynamiques, c'est vraiment des creux dans le film quoi. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait de ce côté-là une baisse de régime dans toutes les scènes autour de la gendarmerie qui sont plutôt des scènes un peu potachonnes pour le coup et où on perd le côté dramatique, où on perd le côté intense qu'on a lorsqu'on filme le couple meurtrier du coup, où là on arrive vraiment à associer ces deux notions et ces deux lumières sur leur situation de façon assez bonne, il faut le dire. Reste que le film ne casse pas trois pattes à un canard, que ce soit au niveau visuel ou musical, l'accompagnement musical est quasi totalement inexistant, il est présent pour être là parce qu'il en faut un, mais il n'apporte absolument rien, ni à l'ambiance, ni au décor, ni à la façon dont on décrypte les émotions. Pour le coup, musicalement, il n'y en aurait pas eu, que ça reviendrait au même, enfin si on aurait eu un petit manque parce qu'on aurait eu un sentiment de vide, mais sincèrement, l'accompagnement musical pour le coup ne fait rien et la caméra, bien qu'elle apporte bien l'ambiance qu'on essaie de décrire, n'a pas une volonté quelconque d'apporter quelque chose d'artistique ou de visuel ou des plans particuliers, même s'il y a quand même une petite mise en valeur du Jura. Il n'empêche que j'ai passé un moment très sympathique devant ces images, mais c'est pas trop du fait des images, c'est surtout grâce au fond du film. Et le fond du film, parlons-en, mais d'abord, allons arroser mes plantes. Plantes en plein milieu de vidéo. Si je me permets de prendre une petite pause pour arroser mes plantes, c'est parce que l'application Monstera m'a rappelé ce matin même, alors que j'étais en train de me lever, qu'il était grand temps d'arroser certaines de mes plantes qui font partie du décor improvisé d'aujourd'hui. Et je sais que je vais oublier, alors autant le faire maintenant. Vous le savez, l'application Monstera, c'est le partenaire de la chaîne depuis quelques mois maintenant. C'est un partenaire avec lequel je suis ravie de travailler puisque c'est une application que je suis ravie d'avoir et ravie d'utiliser au quotidien. Cette application, c'est une application d'assistance pour vous aider à vous occuper de vos plantes. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, pour moi, avoir la main verte, ça n'existe pas. Tout ce qu'il faut, c'est avoir des connaissances et savoir
quand faire les choses bien pour que vos plantes se portent bien, eh bien c'est exactement ce à quoi vous aide l'application Monstera. C'est une application qui est gratuite mais qui a une option premium à 29,99€ par an. Mais dans l'option gratuite, vous avez accès aux mêmes choses, c'est juste que vous pouvez enregistrer moins de plantes. Cette application, elle reconnaît vos plantes lorsque vous les prenez en photo et à partir du moment où elle reconnaît l'espèce, eh bien elle pourra vous envoyer des notifications pour vous informer de quand il faudra arroser, brumiser, rempoter, nettoyer les feuilles ou autres pour votre plante. En gros, c'est un assistant d'entretien de plantes de maison qui vous permet de vous débarrasser de la pression mentale de le faire si vous le faisiez déjà ou de faire en sorte que les plantes que vous avez eues à Noël ou au Nouvel An de la part de la famille ne meurent pas. Personnellement, j'utilise, je la trouve extrêmement utile, j'avais déjà beaucoup de plantes avant, maintenant j'en ai encore plus. Et je suis vraiment ravie de travailler avec eux parce que c'est une application que je trouve fiable et en plus, il faut le dire, particulièrement utile. Honnêtement, sans elle, j'aurais pas pensé à brumiser mon bébé Monstera qu'on m'a offert à Noël aussitôt ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur l'application Monstera, je vous mets tous les liens en description. Vous avez les liens de leur compte Instagram ainsi que de leur site. Vous pourrez retrouver leur application, que ce soit sur Android ou sur Apple. Et maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse arrosage, revenons sur le film. Car oui, au final, ce qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est surtout le fond de l'histoire qu'on nous raconte. Alors attention, l'histoire est très loin d'être originale. À vrai dire, elle est plutôt classique, hormis peut-être le petit élément de l'ours dans le Jura, qui est au final très anecdotique, malgré le fait que ce soit le titre, et que je trouve ça marrant que ce soit le titre, parce que pour le coup, moi qui n'avais pas regardé de bande-annonce, je m'attendais à quelque chose et j'ai été vraiment prise par surprise de l'angle que prenait le film vis-à-vis de l'ours. Mais hormis peut-être cet élément déclencheur initial, l'histoire est plutôt originale. Un meurtre, un couple qui essaie de se débarrasser des corps, une enquête de police, en soi, dans le monde du thriller, c'est plutôt classique. Ce qui m'a vraiment pris dans l'action, c'est la façon dont l'histoire tourne tout cela à la grosse foirade, parce que sincèrement, ils font absolument n'importe quoi. En tant que grande fan de True Crime, je peux vous dire qu'ils font au moins 70 erreurs, ne serait-ce que dans les 25 premières minutes, mais ces 70 erreurs, elles sont importantes parce qu'elles permettent à la fois de mettre en place le théâtre un petit peu ironique, voire carrément comique ridicule de l'histoire, et également de nous attacher à ces personnages qui sont franchement de très mauvais criminels. Au final, ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est certes le suspense de savoir comment tout cela va se résoudre alors qu'ils se retrouvent coincés dans un imbroglio qu'ils n'avaient pas du tout demandé, mais également de voir un petit peu comment vont évoluer nos personnages qui sont sincèrement attachant. Et c'est là que j'ai eu une très bonne surprise sur le jeu d'acteur de Franck Dubosc. Je suis pas du tout une fan de Franck Dubosc parce que je n'aime pas le genre de film dans lequel il joue d'habitude. Mais là, je l'ai trouvé franchement touchant. J'ai trouvé qu'il apportait une palette d'émotions diversifiées. La relation avec sa femme, avec son fils, la relation qu'il entretient également avec le chef de la gendarmerie, la façon dont il réagit à certaines situations, que ce soit dans un ridicule qui est juste assez mesuré pour être drôle sans verser totalement dans le guignol, ou que ce soit dans une profonde et totale naïveté, je l'ai trouvé vraiment très juste, et cette justesse de la part notamment du couple d'acteurs, Calamy et Franck Dubosc, ça permet de vraiment s'attacher à nos protagonistes et de trouver dans cette histoire un autre intérêt que simplement la résolution des meurtres ou que simplement l'histoire de l'ours, mais surtout de voir l'évolution que ça va avoir sur eux, sur leur situation. En plus, on nous décrit un couple. On n'est pas du tout dans le misérabilisme, on n'est pas du tout dans le pathos, ce qui peut être très facilement franchi par le cinéma français. Non, on nous montre qu'ils sont en galère, mais c'est des gens qui se tiennent à dragée haute, qui essaient quand même de continuer, de garder la tête haute, etc. Et je trouve que ça aussi c'est très bien montré. Je trouve que c'est une belle façon de montrer la campagne française et les gens qui l'habitent, qui peuvent être en galère, tirés le diable par la queue, mais qui font ce qu'ils peuvent. Enfin, je trouve qu'en fait dans ce film il y a à la fois une grande sincérité, une vraie sensibilité, du coup des scènes qui sont franchement touchantes, et également beaucoup d'humour. Alors attention, mon humour. C'est-à-dire de l'humour noir, vraiment très tragicomique, voire même cynique par moments, notamment autour du personnage de Doudou, le fils du couple, mais qui te permet de passer un moment franchement détendant. J'ai énormément ri devant le film. Je vous l'ai dit, je suis certainement passée pour la sociopathe de service dans la salle, parce que j'ai ri dès le début, dès qu'il y a la scène de meurtre au départ. Donc de base, j'étais fichée. Mais pourquoi? Parce que c'est drôle. C'est un comique à la fois de situation, à la fois de mise en scène, à la fois de contraste entre la situation et la réaction des personnages. On a en fait différents leviers qui nous permettent d'apporter le comique dans l'histoire, et hormis la gendarmerie qui pour le coup ne m'a vraiment pas fait rire, mais là encore je pense que c'est très sincèrement à cause, et j'en suis désolée pour lui, hein, c'est vraiment moi, c'est pas toi, c'est moi, je pense que c'est vraiment à cause de Benoît Poelvoorde, mais hormis toutes les scènes dans la gendarmerie que pour le coup j'ai trouvé pas très drôle, le rapport aux migrants du coup, puisque on a aussi en filigrane une histoire avec des migrants qui se sont retrouvés dans la forêt, que j'ai trouvé parfois assez maladroit, et franchement ça passait pas très bien, c'était pas drôle. Pour le coup, ces parties-là étaient vraiment pas drôles, mais toutes les scènes du couple, j'ai
ri, je me suis attachée à leur histoire et je me suis sentie investie. Surtout parce que j'avais envie de leur donner des conseils, les pauvres. Pour le coup, ils ont vraiment besoin de conseils pour s'en sortir face à la situation. Mais au final, j'ai été quand même suspendue jusqu'à la résolution de l'histoire. Le film dure quand même presque 2 heures et je suis restée pleinement dans l'action jusqu'au bout des 2 heures avec quelques passages un peu longs quand on s'est regardé tout ce qui était gendarmerie et Benoît Boulevard. Vraiment, je suis désolée, j'ai passé pour la haters numéro 1 de Benoît Boulevard. Il a vraiment l'air sympa, hein, mais j'arrive pas quand il joue, j'y arrive pas, je suis désolée. Et si j'en viens à mon bilan, bah c'est sincèrement une très bonne surprise et je suis très heureuse d'avoir vu des avis aussi positifs sur les réseaux parce que je serais peut-être passée à côté de ce film, j'aurais peut-être découvert dans plusieurs mois quand il sera arrivé sur plateforme de streaming. Et je suis contente d'être allée le voir en salle en ce début d'année, c'est un film qui m'a apporté une petite bulle sympathique où j'ai franchement bien rigolé et j'ai pu me détendre et en plus changer de regard sur certains acteurs français, notamment Franck Dubosc, que j'ai trouvé très juste et très touchant dans le film. C'est drôle, c'est léger, mais c'est quand même prenant et, faut le dire, plutôt bien écrit. Malgré le fait que les situations soient complètement loufoques et que les quiproquos soient cousus de fil blanc, ben, tu sais à quoi t'attendre. Tu es dans un film d'humour noir autour d'un crime qui a lieu à cause d'un ours. C'est-à-dire qu'on est vraiment déjà de base sur un truc cousu de fil blanc. Mais malgré le fait qu'on arrive avec de très gros sabots et qu'on emmène nos quiproquos avec de très gros sabots, eh bien la façon dont ils sont joués, la façon dont ils sont filmés, la façon dont ils sont mis en scène et la façon dont on nous les présente avec quand même cette part d'émotion et cette part de réalité presque, eh bien ça en fait un film qui est sincèrement prenant et devant lequel j'ai passé un très bon moment. Je suis donc très contente d'avoir commencé mon année sur un film français qui est une bonne surprise. J'espère que ce sera le cas tout au long de l'année 2025 parce que vous le savez, moi le cinéma français, j'ai un sentiment qui est vraiment complexe vis-à-vis du cinéma français parce que la partie émergée de l'iceberg du cinéma français, c'est ces comédies lourdingues familiales dans lesquelles personnellement je ne me retrouve pas du tout. Cependant, chaque année, je découvre des petites pépites du cinéma français, alors en particulier dans le cinéma de genre que j'apprécie particulièrement, mais pour moi, ce film pourrait être à la frontière du cinéma de genre, de par l'humour noir qu'il essaye de nous mettre sur la table. Par moments, on est au même niveau qu'un film comme Barbac, par exemple, qui racontait l'histoire d'un couple de charcutiers qui tue des véganes pour les manger. Voilà, donc on est parfois au même niveau, au niveau humour noir, que ce film-là. Et moi, c'est un humour qui, bien qu'il soit pas forcément très très sortable et très très bien pensant, comme on aurait dit en 2024, eh bien c'est un humour qui, moi, sincèrement, me fait rire et qui, je trouve, ici, dans ce film Un ours dans le Jura, est très bien amené. Du coup, est-ce que je vous recommande ce film? Bah, sincèrement, oui. Moi, j'ai passé un très bon moment, c'était très sympathique. C'est léger, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, faut pas pousser, ça va pas gagner des Oscars ou je sais pas quoi. Mais est-ce que tous les films qu'on va voir au cinéma ont besoin d'être des films d'auteurs qui vont gagner des Oscars? Pas du tout. Moi, j'aime aller au cinéma pour passer un bon moment. Et pour le coup, j'ai passé un bon moment. Le contrat est rempli, c'était très sympathique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur le film Un ours dans le Jura. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est la première vidéo avis de 2025. Ce sera bien évidemment pas la dernière et je ne pensais pas du tout la faire sur ce film. Cependant, j'ai envie de partager avec vous une bonne surprise que j'ai eue en salle. Bonne surprise que j'ai eue en salle, notamment grâce à vous. Notamment grâce au sondage que je vous fais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la partie communauté de la chaîne, je fais tous les mercredis un sondage pour savoir quel film vous comptez aller voir cette semaine. Et malheureusement, mon sondage de début d'année, il a été en retard parce que début d'année, hein, désolé, le 1er janvier, j'étais pas trop là, j'étais pas trop avec vous. Du coup, le sondage a pris du temps et c'est sous le sondage que du coup, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient eu une agréable surprise devant ce film. Donc déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir passer les vidéos, mais également les posts de communauté. Et le mercredi, n'hésitez pas à voter pour votre film de la semaine. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez me le mettre en commentaire. J'en sélectionne généralement 4. Cette semaine, il y en a que 2 parce qu'il n'y a pas d'autres sorties qui, moi, me semblent ressortir particulièrement. Mais généralement, je vous mets 4 films, j'essaye de mettre des genres différents, j'essaye de diversifier, j'essaye de mettre en avant le cinéma français ou l'animation quand il y en a, mais forcément je peux pas citer tous les films, donc également n'hésitez pas à les ajouter en commentaire par la suite si vous allez voir un autre film, qu'on puisse en discuter, voire même faire ressortir une petite pépite que moi je serais pas allée voir en salle. Pour cela, abonnez-vous, n'hésitez pas également à laisser un petit like à la vidéo pour la récompenser et pour dire à YouTube que c'est trop bien et qu'il faut qu'il la recommande dans son algorithme. Laissez-moi en commentaire votre avis sur le film Un ours dans le Jura si vous l'avez vu, dites-moi si je vous ai convaincu d'aller le découvrir. On sait jamais, ça peut être le cas. Moi, c'est vous qui m'avez convaincu, donc j'aimerais bien passer un petit peu le flambeau. Et moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bons visionnages. Peut-être du coup Un ours dans le Jura en salle. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très très vite. Bonjour, c'est le matin et c'est le bordel. Je sais pas quoi faire de ce bordel. Il y a encore des choses à ranger dans l'appartement. Évidemment, ils sont pas rangés comme il faut le voir. Les cadeaux de Noël que j'ai pas encore fait parce que c'est pas encore vu. Ça va aller.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi le cadeau d'un abonné que je vais ouvrir du coup avec vous, mais après la vidéo. Voilà. Et on est très tôt le matin. Hein, il fait... Je suis face à ma fenêtre, il fait hyper sombre, j'étais obligée de mettre une light habituelle du setup dans ma cuisine. Oh, il y a mon poilu qui veut rentrer. Ben rentre mon bébé. Tu saoules un peu. Donc voilà, et on est tôt le matin parce que après il faut que j'aille au boulot. Donc je vous filme ça avant le boulot. Parce que j'ai pas du tout eu le temps ces derniers jours, j'ai repris le sport. Oh, j'étais pas allée au sport depuis mi-novembre. Parce que le déménagement c'était trop, j'étais déjà épuisée, j'étais déjà au bout de ma vie, j'arrivais plus à tenir les deux bouts. J'arrive même plus à maintenir la chaîne, donc le sport c'est vraiment le premier truc qui saute, je vous cache pas parce que je suis pas une sportive invétérée. Et du coup là j'ai repris le sport et mon corps me le fait sentir. Je rêve ou tu te fous de ma gueule là? Oh, tu veux dire bonjour à la caméra, tu veux dire bonjour aux gens? Voilà, dis bonjour. Bonjour les gens. Oh lui c'est le matin, il est au max. On vient de se lever, il croit ça y est, c'est Disney Paradise là, on fait le bordel. Parce que ça fait toute une nuit qu'il attend que je me réveille, donc il fout le bordel. Mais non. Donc, on se retrouve pour parler cinéma et on se retrouve pour parler de le premier film que je suis allée voir cette année. On n'a pas encore parlé de Nosferatu, je sais. J'avais envie de faire un truc un peu spécial parce que c'est un film qui est important pour moi. Mais je pense que j'aurais pas le temps de le faire. Je voulais vraiment prendre le temps et prendre une après-midi complète et peut-être faire une petite tenue un petit peu inspirée des tenues de Lily Rose Depp. Mais une fois encore, j'ai été vraiment très présomptueuse. Donc non, il n'y aura pas de vidéo, enfin il y aura une vidéo sur Nosferatu parce que j'ai envie d'en parler et parce que je vois ce que les gens disent du film et on va se calmer, ok? Mais sinon voilà, et je vous avais proposé de faire une vidéo sur Vaiana dans ma vidéo sur Wicked et j'ai eu peu de retours positifs, donc je pense qu'on inclura Vaiana au rattrapage de l'année 2024. Voilà, mais là on va parler du premier film que je suis allée voir dans l'année, qui est un film français. J'ai ouvert 2025 sur un film français. C'est des choses qui arrivent, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, on est parti. Je vais ressortir. Oh my god. Relou man. Allez, vas-y. Non, fais trop fort. Je suis pas ton esclave en fait. Allez, zou. Pardon. Et ce film nous raconte en fait l'histoire d'un quadruple, quintuple meurtre. Voilà, voilà. Ah, il est 7h45. On va se dépêcher un peu. Vas-y, il faut aller au travail. Après, il faut aller travailler. Il faut aller charbonner pour la charbonnation. Pour payer les abonnements cinéma. Mais d'abord, je voulais vous ouvrir ce petit colis que m'a envoyé un abonné. C'est vraiment lui qui me l'a envoyé. Alors, je sais pas s'il souhaite être nommé dans la vidéo, mais tu te reconnaîtras. En fait, il a fait appel à une créatrice qui l'apprécie pour me composer une œuvre dont je n'ai pas trop d'idées pour le moment, qui me ressemblerait, en tout cas, qui me mettrait en scène. Et il souhaitait me l'envoyer, c'était censé arriver un peu avant, mais on a eu des problèmes avec la poste, vous connaissez la poste. Ceux qui me suivent sur Instagram savent à quel point moi et la poste, on a une relation toxique. On a clairement une relation toxique, moi et la poste. Mais en tout cas, j'ai fini par récupérer le colis et je vais l'ouvrir et je vous montre ça, parce que j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Ça fait 2 jours qu'il est chez moi, sauf que j'ai passé 2 jours non-stop, boulot, salle de sport, boulot, dodo. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre et on va voir ça maintenant. Oh mon dieu. Oh, c'est immense. Alors, non mais... Oh, non mais il y en a 2. Oh, bah... Je faisais mon truc dans mon coin. Il y a 2 immenses productions. Alors, c'est trop beau. La créatrice, c'est Valonia. Je me trompe pas. Valonia. C'est très beau. C'est très magnifique. Bon, je vous montre. Je commence par le premier. Donc, celui où je suis pas dessus. Il y avait un dragon dessiné sur le carton. Bon, regardez, il y a un petit dragon. J'en ai donc déduit que les dragons, c'était un peu sa spécialité. Et je pense qu'au vu des œuvres que j'ai reçues, c'est le cas. Voici la première œuvre. C'est splendide. Ça me fait à la fois beaucoup penser à de l'heroic fantasy, comme on aime, mais aussi avec un côté très Avatar, vous voyez. C'est pas la chaîne des Alléluia, mais avec les cascades et le grand dragon volant avec la cavalière. Oh, mais c'est trop beau. Les couleurs sont sublimes. Je pense que c'est du dessin numérique. Et alors l'autre dessin, c'est celui où du coup il y a une représentation de ma gracieuse personne. Enfin, je pense que c'est ma gracieuse personne. Vous me dites, ça me ressemble, non? Mais alors c'est devant une taverne, pareil, ambiance petit dragon, ambiance chevaucheuse de dragon. Sublime. Mais ce format ne va pas permettre de rendre justice à l'œuvre. Je suis extrêmement crispée. Oh, c'est magnifique.
C'est vraiment beau. Franchement, c'est sublime. Le travail est magnifique. Le petit dragon là en haut avec les petites lampes, oh, c'est trop beau. Du coup, merci beaucoup à toi et bravo à la créatrice. C'est juste sublime. Oh, ça me fait trop plaisir. Je suis contactée comme ça de temps en temps par des abonnés qui veulent me récompenser, je sais pas trop comment dire ça, de mon travail. J'ai un Ko-fi moi en description, mais je le mets pas du tout en avant parce que je suis très mal à l'aise dans le fait de faire ça. Et puis je vis pas de ma chaîne, donc je trouve ça un peu, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Mais de temps en temps, j'ai des abonnés comme ça qui viennent me voir parce qu'ils veulent soit m'offrir quelque chose, comme c'est le cas ici, et quelque chose de très beau, soit simplement vouloir récompenser la chaîne. Il y en a qui me mettent des super likes également en dessous, qui font toujours hyper plaisir et qui me touchent énormément parce que ça va soutenir la chaîne. Et en plus, je sais que ça compte pour YouTube que les abonnés soient actifs dans ce genre de choses, donc en plus ça m'offre de la visibilité, mais ça me fait trop plaisir, je suis contente. Je l'ai ouvert avec vous. Je vais y aller, j'ai quand même du boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette page générique, et ciao.